Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages à travers toute la France et c'est votre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, on revient sur le parcours hors du commun d'un de nos collaborateurs. Il s'appelle Papou Mia et il vous racontera son histoire de sa fuite du Bangladesh aux cuisines d'une résidence-service pour seniors située à Niort. Écoutez bien ce reportage puisqu'il vous permettra de participer à notre grand jeu mensuel. On parlera également de la finale du grand concours Sodexo et Sogeres ont un incroyable talent puisque c'est vous qui allez élire le grand gagnant. Et puis pour notre traditionnel jeu, eh bien restez avec nous puisque vous pouvez gagner ce mois-ci une collection d'une quinzaine d'épices pour assaisonner tous vos plats. Bienvenue sur Radio Papille. Radio Papille. Le saviez-vous ? Retenez bien cette date, le 16 décembre, c'est ce jour-là en effet qu'aura lieu la grande finale du concours Sodexo et Sogeres ont un incroyable talent. Vous pourrez découvrir les 4 finalistes de notre premier Radio Crochet. À l'issue de cette émission exceptionnelle, ce sera à vous de voter pour choisir le grand gagnant qui remportera un magnifique robot pâtissier. À noter d'ailleurs que pour chaque vote exprimé, eh bien 1 euro sera reversé aux banques alimentaires qui luttent contre la précarité et le gaspillage alimentaire et que nous soutenons chez Sodexo à travers Stop Hunger. N'oubliez pas donc, on se donne rendez-vous le 16 décembre. Radio Papille. Rencontre avec... Allez maintenant, c'est un parcours hors du commun, un parcours inspirant que je vous propose de découvrir aujourd'hui, celui d'un de vos collègues, le tout jeune Papou Mia. Écoutez le reportage à Niort de Florence Jaillet. Il est des rencontres extraordinaires par-delà les frontières et la barrière de la langue, de celles qui font grandir. Nous sommes en 2022, Papou, 15 ans, a fui le Bangladesh, laissant derrière lui toute sa famille et ses amis. Seul, il traverse 16 pays et se retrouve à Niort dans les Deux-Sèvres. Là, Bruno Agnoletti, chef cuisinier dans une résidence senior, le prend sous son aile en tant qu'apprenti. Il est arrivé avec sa tutrice parce que j'avais fait une demande pour avoir un apprenti. Donc ça s'est vraiment très très bien passé sur ces 2 ans. Il a eu son CAP, c'est ça le plus important. Et maintenant, je l'ai fait embaucher, il travaille avec moi. Quelle était son histoire à Papou ? Qu'est-ce que vous saviez de Papou avant qu'il arrive ? Bon, je savais qu'il n'avait pas sa famille là, donc voilà. C'est ce qui m'a donné envie de l'aider. Au début, il ne parlait pas français. Comment vous faisiez pour communiquer ? Comment vous faisiez pour lui dire ce que vous vouliez en cuisine ? Comment ça se passait ? Oui, alors en fait, il restait toujours avec moi et je l'accompagnais, que ça soit à l'épicerie ou on regardait les menus, tout ça. Et petit à petit, il a commencé à enregistrer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est intelligent, il enregistre beaucoup. Ouais, après, je lui répétais gentiment. Vous n'aviez pas de dictionnaire ou vous utilisiez le téléphone pour traduire certaines choses intraduisibles ? Oui, parce qu'en fait, il maîtrise beaucoup le téléphone. Ça aide. Alors, de temps en temps, je comprends un petit peu l'anglais, donc j'arrivais après à lui expliquer en français. Qu'est-ce qui vous a plu dans son profil et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans son travail, dans sa personnalité ? Quelles sont ses qualités ? Ses qualités, c'est quelqu'un qui est toujours à l'heure au travail, très gentil, qui écoute ce qu'on lui dit. Et c'est un bon garçon, quoi. Donc après, j'ai aussi l'histoire de mon papa qui est arrivé en France, il parlait pas un mot de français. Il faut aider les gens, quoi. Papou, alors comment ça s'est passé la rencontre avec Bruno ? Mon chef, il est super gentil avec moi. Il m'a aidé beaucoup de choses, je n'oublie pas jamais. Quand j'ai reçu mon diplôme à cause de mon chef, voilà. Il m'a montré comment tailler les légumes, il m'a montré comment présenter plat, il m'a montré aussi comment préparer quelque chose. Et les résidents alors ? Est-ce qu'ils aiment votre cuisine ? Oui, ils aiment bien la cuisine, oui. Madame Rénal aussi... Il m'a aidé à apprendre le français aussi. On a mangé aussi parfois. Voilà, si je prépare quelque chose, j'amène pour Madame Rénal. C'est là qu'intervient le 3e personnage de notre histoire, Madame Rénal. Alors vous êtes résidente. Pourquoi avez-vous été sollicitée pour donner des cours de français à Papou ? Je pense que comme j'ai une fille qui s'occupe de migration, il y a beaucoup de migrants qui viennent quelquefois manger chez moi et je pense que Bruno, le chef cuisinier, a dû se dire tiens, il m'a demandé à tout hasard si je pouvais apprendre à lire et à écrire à Papou. Alors je lui ai dit bah oui.
Apprendre le français à quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, comme travail? Comme activité? J'étais secrétaire, c'est tout. Mais enfin, comme j'ai eu 4 enfants, je sais quand même leur apprendre à lire et tout ça. Et il y a des petits bouquins maintenant qui sont très bien faits pour apprendre toutes les syllabes. Alors je les fais travailler, je le faisais travailler là. Il fallait qu'il lise et tout ça. Et chez lui, tout seul, en plus du travail que je lui faisais faire, alors il a fallu qu'il travaille. Surtout pour passer ce CAP. Ça devait être agréable, ces petits rendez-vous quotidiens, ça rythme la journée en même temps, ça donne une perspective et puis vous retrouvez quoi. C'était comment ça se passait? Vous attendiez ces moments comment? C'était sympathique. Hein. Il arrivait, alors quelquefois je le grondais parce que je trouvais qu'il n'avait pas lu assez. Alors il fallait que je le secoue un peu, comme un jeune quoi, comme de son âge. Une réussite pour tout le monde finalement, vous trois. Quand vous avez obtenu votre CAP, du coup tout le monde a dû se dire waouh super, on a bien bossé. On était contents, hein, ça, quand j'ai ouvert la porte et la première chose qu'il dit, ça y est, j'ai réussi, j'ai dit oh là là. C'était notre objectif de le faire réussir. Et on a réussi. C'est bien Bruno. Il a réussi. Est-ce que finalement vous avez retrouvé une autre famille ici qui vous soutient un peu comme une famille finalement? Mon papa, il n'est pas là. Je pense que mon chef, il est mon papa. Je pense ici. Je vous dis mille merci, mon chef, et mille merci aussi, Madame Rénal. C'était naturel. Vous êtes fier de lui? Bien sûr, je suis fier de lui. Là, c'est une grande réussite et c'est bravo à lui, surtout lui. Il a réussi et il continue de bien travailler, et voilà. Est-ce que par la cuisine, au final, c'est une belle manière de créer des liens, même quand on ne sait pas parler la langue de l'autre? Bien sûr. Même s'il y a la barrière de la langue, on arrivera toujours à se comprendre. Alors, Papou, c'est quoi la prochaine étape? Vous avez envie de faire quoi maintenant? Vous avez votre contrat en CDI. C'est quoi votre rêve maintenant? Pour l'instant, je voudrais rester ici. Moi, j'aime bien ici. Et j'ai envie d'apprendre encore plus. Plus tard, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Le chef cuisinier Bruno Agnoletti et Madame Rénal seront sans nul doute les premiers clients de ce restaurant. Ils ont d'ores et déjà promis de venir goûter les bons petits plats de Papou. Et nous viendrons aussi. Merci Florence. Radio Papille. À vous de jouer. Un petit cadeau avant ceux au pied du sapin. Je suis sûr que ça vous dit. C'est l'heure de notre grand jeu sur Radio Papille. Avant de vous poser la question qui vous permettra de continuer à voyager grâce au coffret d'épices à gagner, toute l'équipe de Radio Papille se joint à moi pour féliciter Didier Matisse, conseiller régional restauration Sodexo Santé Médico-Social. C'est le grand gagnant du mois d'octobre. Tu remportes un tablier aux couleurs de Radio Papille. Bravo à toi. Aujourd'hui, pour gagner, il vous suffit de répondre à la question suivante. Dans quelle ville se trouve l'établissement où travaille Papou Mia? Je vous donne 2 propositions. À vous de trouver la bonne, évidemment. Niort ou Poitiers? Vous avez la réponse. Bravo. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour participer en envoyant votre réponse à contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. C'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous et on se retrouve en décembre pour notre prochaine édition. N'hésitez pas à nous envoyer également vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même vos idées de reportage. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer sur votre site. Pour cela, une seule adresse, contact@radiopapille.fr. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.